Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est vrai que tout à l'heure, en attendant monsieur le ministre Bruno Le Maire, qui a déserté ses bancs, sa prise de parole ressemblait un peu à un discours de campagne, oubliant seulement d'un candidat, oubliant effectivement qu'il devait être au pouvoir depuis 6 ans. Nietzsche disait « Parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites ». Monsieur le ministre, c'est bien un budget d'illusions que vous présentez devant le Sénat. Bilan de votre politique et de celle de vos prédécesseurs, siégeant largement sur ces bancs. La France affiche le triste bilan d'une dette dépassant les 3 000 milliards de dettes. Pour faire passer la pilule, vous basez votre projet sur une croissance illusoire, reconnue unanimement comme optimiste, je dirais même fantaisiste, par les plus hautes instances macroéconomiques du pays. Par ailleurs, la France a atteint des records de prélèvements obligatoires et d'impôts, avec, selon Eurostat, 47% du produit intérieur brut passant dans les prélèvements obligatoires. La France affiche, triste record, d'être le pays européen le plus imposé après le Danemark. Les Français consentent encore à l'impôt et souhaitent participer à l'effort national, mais ont-ils un retour sur l'investissement? Malheureusement, la réponse est non. Les Français voient chaque jour le délitement du service public et la pression délirante d'une administration, la vôtre, tatillonne et procédurière. Toujours moins de services publics et une complexité administrative pour faire avancer quelconque projet. Un hôpital et des soignants à bout de souffle. Des déserts médicaux pour plus d'un tiers des Français qui refusent souvent de se soigner. L'abandon de nos outre-mer, je pense en particulier à Mayotte, où l'accès à l'eau est une difficulté de tous les jours, où la sécurité de nos concitoyens mahorais est un défi de chaque instant. Des enseignants et notre école républicaine, piliers de notre État, où le pacte républicain qui représente nos valeurs intemporelles de liberté, d'égalité, de fraternité, sont remis en cause par un fondamentalisme islamique qui gangrène notre vivre ensemble. Une immigration non contrôlée, qui met à rude épreuve nos ressources et la capacité d'assimilation. Nous devons lier nos valeurs d'humanité avec l'harmonie de notre nation. Alors que la situation financière de la France est sensiblement dégradée, interrogeant sa soutenabilité à moyen terme, vous camouflez à coups de 49.3 la gravité de la situation de nos comptes publics. Vous êtes dans l'autosatisfaction permanente. Par ailleurs, vous voulez jouer les bons élèves de l'Union européenne, à qui les Français ont donné en 2023 plus de 24 milliards d'euros. Sur ce montant sans cesse croissant, vous présentez au hasard une baisse de 3 milliards d'euros de cette dîme bruxelloise, écran de fumée électoraliste de la Macronie, pour éviter un désastre électoral le 9 juin prochain. C'est peine perdue. Mais les Français ne sont pas dupes et ont l'espoir, avec Marine Le Pen, d'une alternance prochaine, qui devient, et oui encore, va falloir vous y habituer, qui devient d'année en année, de déficit en déficit, une nécessité toujours plus urgente. À ce sujet, les sénateurs Rassemblement national proposeront et soutiendront durant cet examen du projet de loi de finances tous les amendements de bon sens, nous, pour faire payer ceux qu'ils doivent et surtout rendre leur argent aux Français. Ainsi, nous proposerons l'urgente baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité pour enfin desserrer les taux qui pèsent sur nos compatriotes les plus modestes. Nous agirons aussi pour augmenter leur pouvoir d'achat et proposerons la mesure vitale d'un gel des cotisations patronales en échange d'une augmentation de 10% des salaires. Enfin, la natalité, pilier central de toute prospérité, sera défendue et encouragée en remettant l'universalité des allocations familiales, honteusement spoliées par la gauche aux familles françaises. Conscient de la situation dégradée de nos finances publiques, le Rassemblement national vous proposera également des mesures pour faire rentrer cet argent qui manque tant dans nos caisses. Ainsi, nous défendrons la taxation du patrimoine immatériel et des superprofits. Le capital, qui a toutes les faveurs de votre gouvernement, doit aussi être mis à contribution à l'effort national. Enfin, nous demanderons que l'honteuse contribution financière à l'Union européenne soit diminuée. Chers membres du gouvernement, monsieur le ministre, la Chambre haute ne peut être muselée comme l'a été l'Assemblée nationale par le seul chiffre qui semble avoir grâce à vos yeux, le 49.3. Dans cette Chambre, cet article ne peut être dégainé. Nous appelons tous les sénateurs sur ces bancs à entendre nos propositions et soutenir celles qui vont dans le bon sens. L'intérêt national doit transcender les petits intérêts électoraux comme les calculs d'écuries politiques discréditées. Pour conclure, redonnons espoir et espérance au peuple de France en dépassant nos divergences partisanes. Je vous remercie. Merci.